Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé pour savoir ce qui vous arrive pour vous, n'hésitez plus une seule seconde, contactez-moi par mail ou par SMS. Aujourd'hui, nous allons voir alors je voulais faire une surprise, mais bon, c'était loupé, j'y ai pensé après. Pour les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux ou une planète en Gémeaux. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Chers Gémeaux, vous allez avoir deux vidéos. La première que je suis en train de vous faire, qui est sur, on va dire, un thème général. Il peut y avoir l'amour dedans, mais ce sera général dans tous les cas. Et une deuxième vidéo qui va venir juste après celle-ci. C'est pour ça qu'au total, ça fera 24 vidéos, comme il y a 12 signes du zodiaque. Donc ça va être un petit peu long. Où je ferai la même chose, mais cette fois-ci que dans le domaine amoureux. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans le deuxième, je ferai par décan ou si je ferai un thème générique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé. En fait, ici, vous allez avoir 12 cartes parce qu'il y a 3 cartes par semaine à compter donc du 4 mars, hein, donc d'aujourd'hui où je fais la vidéo. Donc à chaque fois, il y en aura 3 pour chaque semaine. Et là, ça va être pour tous ceux qui sont donc Gémeaux, mais également ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux ou autre planète en Gémeaux. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir, effectivement. Donc ça ne sera que du général pour le Gémeaux en règle générale, mais cette fois-ci pour tous ceux qui sont ascendants. Et là, ce sera par décan. En fait, voilà. Donc là, vous avez le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Et comme j'ai fait la même chose, je l'ai fait par 3 cartes par semaine. Donc, ça fait 12 cartes au total. Donc, en fait, j'ai choisi 3 jeux différents pour que vous ayez vraiment quelque chose de large. Donc, on va voir tout de suite ce qui se passe donc pour les signes du Gémeaux en règle générale. Donc, pour tous signes confondus cette fois-ci. Peut-être que ça interpellera certains. Voilà. Et également pour ceux qui sont ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux ou planète en Gémeaux. Voilà. Et j'ai utilisé le 77 Aliasqué. Allez, donc première semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour la première semaine? Alors, pour la première semaine, donc on va le lire comme vous parce que ça sera un peu moins compliqué si je le lis pour vous. Donc, on parle d'amour et de sentiments partagés. Vous m'excuserez, c'est la réverbération. C'est un peu compliqué. C'est le problème. Donc, on m'explique effectivement. Là, il y a de l'amour partagé. Il y a des sentiments forts. Il y a quelque chose, en tous les cas, sur la première semaine. Donc, soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose qui vient, on va dire, vous tourmentant, mais dans le bon sens. Malgré le fait que vous doutiez de ce qui vous arrive. On se pose beaucoup de questions, on se demande si c'est vrai, si les sentiments sont vrais, s'ils sont vraiment vrais, voilà, si tout ce qui vous rend heureux est vrai. Et avec la carte, la carte 59, on va aller plus loin puisqu'on me parle de mendicité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prêt à vous dire, je suis en manque, c'est un loser, c'est pas bien. Enfin voilà, c'est que vous allez vous poser la première semaine plein de questions. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi pro, hein, c'est général. Hein, donc, voilà, donc ça va peut-être concerner certains Gémeaux, mais pas tous les Gémeaux. On aura un petit peu plus avec les décans. Deuxième semaine, on me dit quoi? Alors, deuxième semaine, je vous sens faire de la route. Il y a de la route, il y a des déplacements, il y a des choses qui se font. Vous bougez, voilà, vous bougez, c'est le terme. Hein, vous allez à droite, à gauche. Alors ça peut être aussi l'acquisition d'un bien matériel. Ça peut être en tous les cas quelqu'un qui a de l'argent. Oui, parce qu'en plus à côté il y a vraiment l'argent. Donc attendez-vous peut-être à gagner une somme d'argent ou à côtoyer une personne qui aura de l'argent ou peut-être que l'être aimé a de l'argent. En tous les cas, ça parle d'argent, de monnaie, de dépenses ou d'achats. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein, peut-être des choses que vous ferez. Hein, c'est tout à fait possible. Et avec la carte 33, eh bien, il y a une solution. Il y a une solution qui s'éclaire. Il y a une idée que vous trouvez. Donc, par rapport à l'argent. Alors, peut-être est-ce des investissements. Peut-être est-ce que c'est un achat. Peut-être que c'est cette personne que vous rencontrez qui a de l'argent. Voilà, peut-être que ça y est, oh, lumière dans votre tête. Ça y est, vous avez plus de doute, c'est bien lui. Voilà, c'est possible. Allez, on continue. Alors, on y va.
Donc, on remonte un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes quand même. Donc, ceci est un tirage général, il peut ne pas parler ou pas. Et bien que là, je suis général pour les Gémeaux du général, mais là, c'est valable aussi bien pour les ascendants Gémeaux que pour ceux qui ont leur lune en Gémeaux ou tout autre planète. Donc, jour éclairé, hein, ça sera la 3e semaine. C'est une semaine où tout se dévoile, où on est en pleine lumière. On reçoit effectivement un cadeau. Un cadeau de vie, une récompense, de belles surprises. Donc plutôt pas mal hein, les Gémeaux en ce mois de mars, hein, puisque ça c'est pour le mois de mars 2019. Et on me parle effectivement aussi de la possibilité de l'abondance, d'une grande joie, de prospérité, d'argent, de victoire. Donc très honnêtement, là, sur les 3 premières semaines, ça parle d'amour, ça parle de vente, d'achat et d'argent. Donc j'ai envie de vous dire plutôt de bon aspect pour vous, amis Gémeaux. Attention à certaines personnes malhonnêtes autour de vous et mal intentionnées. Attention à certaines personnes qui vont dire soit des mésidances, soit d'être à l'écoute de bons conseils. Écoutez les conseils que vous l'on donne. Faites attention aussi aux mauvais conseils, aux médisances. Et tout ça par rapport à votre maison, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, votre patrimoine. Donc, attention à certaines personnes, effectivement, personnes malhonnêtes, donc mauvais conseils, donc attention. Voilà, donc ceci est un tirage général pour tous les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux ou autre planète en Gémeaux. Maintenant, on va voir tout de suite ce qui se passe pour les Gémeaux, mais cette fois-ci du premier décan. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux du premier décan? Alors, j'ai utilisé pour le premier décan du signe du Gémeaux, j'ai utilisé le petit Lenormand. Alors, on va tout de suite les mettre en place. Et on va voir après ce que l'on me dit par semaine. Hop. Écoutez, il y a encore des bonnes nouvelles. Hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. On va le mettre un petit peu plus haut pour que ça passe. Et puis à tout le monde, vous m'excuserez, hein, il y a 4 semaines. Tac, hop, la flûte. Vous inquiétez pas, je vous les montrerai au fur et à mesure, donc pas de panique. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, eh bien, écoutez, la première carte, qui est en haut du jeu, qui est la carte 22, eh bien, on me dit que vous êtes dans ce début de semaine à faire des choix, des prises de décision. Voilà, c'est une semaine que vous devez prendre des décisions par rapport à de l'argent, à des affaires, à marché potentiel. Donc, on est encore dans le domaine de l'argent, vous voyez. Alors, c'est peut-être la vente d'un bien, c'est peut-être quelque chose qui se met en place. Mais avec la carte 3, on me dit que c'est une première semaine où vous voyagez, vous prenez des risques, vous allez à l'aventure. Donc, peut-être des placements, des choix à faire par rapport à des placements financiers, pourquoi pas, hein. Peut-être des choix à faire par rapport à la vente ou à l'achat de quelque chose. En tous les cas, on est sur quelque chose de nouveau et quelque chose où il faut prendre des décisions. Là, il y a bien de nouvelles informations, de l'innovation, des surprises, une nouveauté qui arrive par rapport peut-être à un ami fidèle, à quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est proche également, à qui vous pouvez faire confiance. Il y a la livraison de quelque chose, il y a quelque chose de renouveau par rapport à un projet cette semaine, la 2e semaine. Donc, il y a vraiment encore de bonnes nouvelles, hein, je dirais. C'est une naissance, quelque chose. Alors, ça peut annoncer une naissance pour certains d'entre vous. Ça peut également une nouveauté, hein, quelque chose par rapport à un projet qu'un ami fidèle va peut-être vous filer un coup de main pour quelque chose. En tous les cas, on est sur un truc de confiance sur la 2e semaine. Sur la 3e semaine, on vous parle de bureaucratie, d'institutions, de gouvernement. Donc, je dirais plutôt, pourquoi pas même de séparation. Pourquoi pas également de problèmes juridiques. Alors, excusez-moi pour le problème juridique, mais ça peut être aussi l'administration. En tous les cas, dans tous les cas, on me dit bien que pas de panique parce qu'on a un vrai coup de chance. Il y a une croissance, il y a un succès qui se met en place. Donc, tout à fait, tout de suite, il y a les commérages et les ragots. Hein, comment ça se fait que vous réussissez? Pourquoi vous? Machin, etc. De la jalousie. Hein, je entends beaucoup de mots de jalousie. D'ailleurs, je l'ai là avec la 7, avec les serpents. Donc, effectivement, attendez-vous à de la trahison, des pièges, de la fausseté, des mensonges. Attention, danger, faites attention. Parce qu'effectivement, comme je vois une période de réussite, bien évidemment,
toutes les personnes viendront effectivement viendront être jalouses de vous, donc attention à vous. Avec la carte 5, on me dit que de toute façon, pas de panique, vous avez les racines bien enracinées, donc vous avez la force et le courage de pouvoir persévérer. Et en plus, avec la carte 24, pour ponctuer cette semaine, cette 4e semaine, on me dit qu'il y a de l'amour en vue de l'aventure sentimentale, de relations, de l'union. Donc, pour vous, premier décan, on va dire que c'est plutôt un mois plutôt bien aspecté qui vous arrive, qui va être plutôt sympathique pour vous. Je ne vois pas de problème, à part, attention à la médisance de certains, de la jalousie, quelques ennemis, mais rien de bien méchant. On a la réussite pro, perso et argent et voire même amour en fin du mois de mars. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon. Si vous vouliez vendre quelque chose ou acheter quelque chose, c'est le moment d'investir en tous les cas. Vous avez la chance pour vous et vous avez les étoiles qui sont avec vous. Alors, on va voir pour le second décan, ce que l'on m'annonce pour vous. Second décan. Alors, second décan. Donc, second décan, j'ai utilisé l'oracle de Béline. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va placer les cartes. Hop. Tac. Alors, je les place comme je les ressens. Hein, donc, pas de panique. Vous allez me dire, c'est bizarre. Pourquoi elle les fait comme ça? Parce que j'ai des ressentis et que je suis ce que l'on me dit, montre. Donc, voilà. Et les dernières. Tac, tac. Vous voyez, je pose les cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul. Pourtant, on voit bien que l'amour arrive dans votre vie et qu'elle évolue sereinement. Donc, les 3 premières cartes pour la première semaine, on parle que malgré peut-être êtes-vous en couple et que vous vous sentez très seul, mais que les chances vont évoluer. Peut-être que vous êtes seul et que vous allez enfin rencontrer le grand amour et vivre quelque chose qui va s'évoluer. En tous les cas, ça reste très positif. On a bien les présents, on a bien les plaisirs. C'est-à-dire que la 2e semaine, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers qui vous font plaisir. Et effectivement, tout de suite, quand on a du plaisir, c'est un peu comme le premier décan, on a quoi? Des ennemis, de la jalousie, de la méchanceté. Ça, on a l'habitude. Avec la famille, peut-être des moments, on va dire, pas évidents, peut-être des séparations pour certaines personnes par rapport à de la famille, un nouveau départ, mais toujours pareil, un nouveau départ veut dire quelque chose de bon, donc c'est bien, c'est positif. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez vous séparer par rapport à une situation qui était complexe, vous allez enfin prendre un nouveau départ, parce qu'il y a des choses qui vont réussir. En tous les cas, on va sur quelque chose de nouveau qu'on va découvrir, quelque chose de nouveau pour nous et que c'est notre destinée. Donc, mois de mars, on va dire plutôt bon également pour vous. Pas de réel problème, à part peut-être pour certains qui vivront ou une séparation, une cassure, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou sentimental. Chacun verra, c'est comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. En tous les cas, on réussit. Très honnêtement, il y a de belles choses qui arrivent, donc je dirais que c'est un bon mois pour vous. Il faut suivre votre destinée. Hein. Vous devez en passer par là pour partir, pour prendre un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau qui va vous arriver dans votre vie et qui va être bénéfique. Donc, rien de bien méchant, bien au contraire, amis Gémeaux. C'est comme si vous tourniez une page du passé et que vous en ouvriez une autre. Donc, je dirais que c'est plutôt très bénéfique pour vous. On continue avec le 3e et dernier décan. Hop, tac, tac. Allez, 3e décan. Hop. Voilà. Et donc, on va regarder pour vous également. Alors, tac, tac, première semaine. Tac, tac, tac. Alors, c'est rigolo parce que c'est très ressemblant par rapport à tout le monde. Donc, le Gémeaux passe vraiment par des moments lié essentiellement à sa famille, donc proche ou non, ça peut être un couple. En tous les cas, eh ben, c'est à moi, là c'est plutôt pas mal. Alors, pour vous, eh bien écoutez, on me dit qu'il y a beaucoup de pourparlers. C'est des pourparlers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première semaine, on va sûrement négocier, discuter, échanger plutôt pas mal. Alors que ce soit en amitié, en amour, on me dit plus par rapport à de l'amitié, hein.
Donc, échanger peut-être avec quelqu'un pour pouvoir effectivement se soulager par rapport à une situation. Donc, beaucoup d'échanges. Et par rapport à une situation qui prend malheureusement beaucoup plus de temps que prévu. Peut-être êtes-vous dans une situation qui stagne. Alors, l'administration ressort. Alors, peut-être qu'effectivement, on parle de violence, on parle de doute. Peut-être que pour certains, ça peut effectivement faire part d'un divorce ou d'une séparation qui est quand même assez violent, assez dur. Et ça vous met le doute. Pourtant, en 3e semaine, on voit bien que la chance est avec vous et qu'elle va s'améliorer puisqu'on va vers une élévation et que votre famille est toujours à vos côtés dans cette partie un peu plus compliquée de votre vie. Donc, ça veut dire, si c'est pas un problème administratif, si c'est pas un procès, c'est peut-être des problèmes que vous avez avec l'administration ou des problèmes avec des papiers ou bien encore, peut-être êtes-vous en train de passer par des moments de doute dans votre vie à ne pas savoir si vous devez partir ou non ou vous déplacer ou non par rapport à une situation. Pourtant, on m'annonce bien un changement plus à un domaine, alors par rapport à un domaine médical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être un burn-out, peut-être un problème de santé. Et là, tout d'un coup, pour certains, on me dit, vous rencontrerez l'amour. Donc, en règle générale, ça veut dire quoi? Ça reste quand même un mois de mars plutôt pas mal. Je vois beaucoup de changements pour vous, amis Gémeaux. Je vois pour certains l'amour qui arrive dans votre vie. Je vois quand même beaucoup de chance. Je vois beaucoup d'évolution, malgré les doutes, malgré le temps, malgré l'impatience, malgré tout ça, il y a quelque chose qui change pour vous, même 3e décan. Alors avec peut-être un peu plus de mouvement que les autres, mais ça change. Ça reste très positif quand même, puisque je vois quand même l'amour qu'on découvre pour certains qui sont célibataires. Pour d'autres, on nous annonce le changement, des prises de décision, des choses qui bougent, des gens qui sont là près de vous et qui vous aident. Donc je dirais que l'un dans l'autre, c'est plutôt un très bon mois de mars qui vous attend, amis du 3e décan pour les Gémeaux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire une 2e vidéo uniquement pour l'amour parce qu'a priori, l'amour pour vous Gémeaux, ça a l'air d'être important pour ce mois-ci. Je ferai sûrement un tirage général avec toutes les cartes d'amour que j'ai. Ça peut être sympathique. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.